Alléluia, gloire à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons dire gloire à Dieu, nous voulons remercier le Seigneur pour son amour, pour sa fidélité, celui qui nous a gardés toute la semaine et nous sommes comptés parmi les vivants. Ce matin, nous sommes dans la joie. Ce matin, nous bénissons l'Éternel parce que Dieu nous a fait grâce. Nous venons de finir le mois de juillet. Aujourd'hui, nous sommes le 3 août et nous disons merci Seigneur de gloire. David a dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu là, qui t'a gardé, qui m'a gardé toute la semaine. Dieu là, qui nous a gardé tout au long de ce mois de juillet. Et nous allons dire merci Seigneur, parce que David a dit, celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, que pour ce mois d'août, que Dieu nous pardonne, pour ce mois d'août, que Dieu nous donne la guérison dans tous les plans, celui qui délivre ta vie de la fosse et qui couronne de la bonté et de la miséricorde. Et tout au long de ce mois d'août, nous voulons vivre la bonté de l'Éternel et sa miséricorde. Chantons à Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons. Alléluia, Alléluia. Tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, tu es puissant, tu es puissant. Alléluia, Alléluia. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton, gloire à ton nom, gloire à ton nom. Alléluia, Alléluia. Nous allons bien aimer le Seigneur, dire merci à Dieu. Nous allons le remercier, celui qui nous a gardés tout au long de ce mois de juillet. Oh, ce matin, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait cette faveur que nous ne méritons pas, mais c'est par sa grâce que nous sommes là. Par sa grâce que nous sommes comptés parmi ses enfants, parmi les vivants. Et nous allons prier comme notre Père David a dit, mon âme bénit l'Éternel, et je n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce matin, nous voulons te dire merci, notre Père. Merci parce que tu es notre Papa, tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu es notre secours. Tout au long de ce mois de juillet, oh Dieu, tu nous as donné à boire, à manger. Tout au long du mois de juillet, oh Dieu, tu nous as préservés des dangers. Et nous sommes dans la joie de te dire merci. Merci parce que nous sommes comptés parmi les vivants. Merci de nous avoir protégés durant ce mois de juillet. Oh, sois béni notre Père. Sois béni pour ce mois d'août que nous te confions. Merci pour ce mois d'août, oh Dieu. Oh, nous n'oublions pas tes bienfaits. Nous n'oublions pas ton amour, ta fidélité.
Nous n'oublions pas Nous ta disons, miséricorde, Seigneur, nous n'oublions pas ta faveur, oui, nous Jéhovah, n'oublions pas ta miséricorde, Jéhovah, Seigneur, Papa, te qui dire durera toujours, merci. Seigneur. Reçois Parce toute que la Papa, gloire, tu ô étais Dieu. là, Seigneur. Tu es digne de recevoir la gloire. Couvre-le-moi, Tu es digne de Papa, de recevoir Dieu, l'honneur, Seigneur, notre divin, Dieu. Nous te de disons merci finir parce que c'est l'éternel moi, Dieu. oh Papa. Comme tu as Oui, dit, oh, Jéhovah, rendez grâce à c'était Dieu à toutes choses. Nous te rendons manifesté gloire, éternel Dieu, exaltons ton Papa, nom. Nous d'une t'élèvons, manière, et Dieu Papa, oh Dieu, Tout-Puissant. notre Nous Papa. t'élouons, oh, les créateurs du Oui, ciel et de la Jéhovah, terre, qui tu est as comme pris soin toi de nous, parmi les éternel dieux. Dieu. Tu es notre appui, tu es notre secours, Oh, tu es notre Jéhovah, refuge, tu es notre Seigneur, je te tu es rends notre grâce, Père, Papa, tu es je te notre bénis. Dieu. Oh, ce matin, nous te Oui, disons Jéhovah, ce merci. matin, Gloire et louange à toi, les je dieux te créateurs de toutes recommande, choses. Papa, Gloire et louange à pour ce toi, mois d'août, les dieux Papa, de notre vie. Tu es afin que, notre Papa, ce mois espérance, d'août, tu es notre éternel Dieu, secours, tu es notre soit appui, béni, tu es Seigneur. notre victoire. Oh, nous Papa, ce t'élouons ce matin, matin. Seigneur, que ce Nous te mois d'août, glorifions, Papa, nous soit t'exaltons. béni. Reçois toute la Oui, gloire. ce matin, Reçois Seigneur, l'honneur et la louange. je te Reçois la loue, louange Papa, et ce la mois d'août, puissance. éternel Reçois Dieu. la majesté et l'autorité. Oui, Tu Papa, es que digne ce de mois recevoir la d'août, gloire. Seigneur, Oh, alléluia, alléluia, Seigneur. soit, Papa, Nous te disons merci. Nous te alléluia, glorifions, nous t'exaltons. Tu es en l'unique moi, et Papa. véritable. Personne ne peut se comparer de toi. Seigneur, Personne ne peut se alléluia. mesurer de toi. Tu es le commencement et la fin de toutes Alléluia. choses. Mon âme te bénit, Seigneur. Je pourrais que te dire gloire et louange à toi. Je pourrais que te dire merci pour ton amour. Je pourrais que te dire merci pour tes bienfaits. Je pourrais que te dire merci pour tout ce que tu as été pour ma famille. Je pourrais que te dire merci pour le combat visible et invisible. Je pourrais te dire merci pour les pains de ce que tu as fait durant ce mois, au-delà de ce que j'ai demandé, au-delà de ce que je pensais. Alléluia. Oh, sois béni, Seigneur. Sois glorifié, sois exalté. Sois loué, le Dieu Tout-Puissant. Merci, notre roi. Tu es là au cœur de nos vies. C'est toi qui nous fais vivre, Seigneur. Merci, notre roi. Merci, notre Dieu. Oh, que toute la gloire, toute l'honneur te revienne à toi, Dieu. Tu ne changes pas. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Tu es le même éternellement. Oh, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te louer? Tu es l'unique et le véritable Dieu. Tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu unique. Je te remercie, Jésus. Sois béni ce matin. Sois glorifié ce matin. Sois loué, notre Père. Sois exalté, sois élevé, sois adoré. Sois exalté, les dieux vivants, les dieux puissants, les dieux communs, les dieux qui se comparent des personnes, les dieux qui se mesurent des personnes. Sois béni ce matin. Sois glorifié, nous t'exaltons. Tu es là dans nos vies. Merci, notre Père. Alléluia, sois béni. Oh, sois glorifié, nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit est là. Oui, Saint-Esprit. Merci, notre Père. Merci, Jésus. Alléluia. 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 Tu es vivant, tu es vivant, tu es puissant, tu es puissant, tu es vivant, tu es vivant. Alléluia, alléluia. Gloire à ton nom, 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 gloire à ton nom. Alléluia, alléluia. Tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant,
tu es vivant. Alléluia, Alléluia. Tu es présent, tu es présent, tu es présent, tu es présent. Tu es présent, tu es présent. Alléluia, Alléluia. Gloire à ton nom, 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 gloire à ton nom. Alléluia, Alléluia. Bien-aimé, gloire à ton nom, gloire à notre Dieu, gloire à lui qui ne change pas. Voilà pourquoi nous allons prier que le Saint-Esprit nous aide, que l'Esprit de Dieu puisse conduire ce doute au long de ces mois d'août. Nous avons besoin qu'il nous enseigne, nous avons besoin que lui seul puisse recevoir toute la gloire. Nous allons confier ce mois entre les mains de Dieu. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous conduire. Nous allons demander à nous enseigner sa volonté, sa voie. Et nous voulons être remplis de sa présence. Comme il est écrit, vous ne savez pas demander, mais le Saint-Esprit connaît profondément la volonté de Dieu. Oh, nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, nous t'élevons, Saint-Esprit. Nous glorifions le nom puissant de Jésus. Nous t'exaltons, Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de force et d'intelligence. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu, parle-nous. Ce matin, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous, révèle-nous, enseigne-nous, guide-nous. Oh, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de l'onction du Saint-Esprit. J'ai besoin de toi tout au long de ce mois d'août. J'ai besoin de toi dans ma vie, j'ai besoin de toi dans ma famille, j'ai besoin de toi. Oh, tout au long de ce mois, parle-nous, conduis-nous, enseigne-nous, guide-nous, aide-nous. Aide-nous à prier, aide-nous au Saint-Esprit. Fais-nous connaître ta volonté, fais-nous connaître ta voix. Et nous te confions ce mois, nous te confions de journée, toute la journée, nous te confions de nuit, nous te confions les après-midi, nous te confions chaque matin, nous te confions nos décisions, nous te confions, Saint-Esprit de Dieu. Oh, tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons, Papa, oh Saint-Esprit de Dieu, tout au long de ce mois. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi. Agis, Saint-Esprit. Glorifie-toi. Afin que tout au long de ce mois, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent dans le nom de Jésus. Oh, nous te prions que tout au long de ce mois, que tous les projets de l'ennemi soient annihilés dans le nom de Jésus. Oh, tout au long de ce mois, que tout ce que l'ennemi avait préparé échoue au nom de Jésus. Que les portes soient fermées pour le diable. Que les portes soient s'ouvrent, Papa, pour nos vies, pour chacun de tes enfants. Oh, toi qui sondes le cœur, toi qui connais la profondeur, toi qui connais la hauteur, la largeur, nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Parle-nous ce matin. L'Esprit de Dieu, enseigne-nous nos vies, conduis-nous, révèle-nous, oh Saint-Esprit de Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens encore nous aider avec des soupirs suivables. Viens de nous parler, viens de nous révéler. Oh, nous avons besoin de toi. L'esprit de révélation, l'esprit de force, l'esprit d'intelligence, l'esprit d'intelligence, l'esprit de force, l'esprit de force et d'intelligence. Descends sur moi, descends sur nous. Révèle-toi, révèle-nous. Enseigne-nous, conduis-nous, parle-nous, guide-nous, manifeste-toi, l'Esprit de Dieu. Agis maintenant, agis Saint-Esprit, agis dans cette réunion, agis maintenant. Oh, sois béni notre Père, sois béni notre Dieu, sois glorifié, sois exalté, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, oh, tu es bon.
Oh, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, oh, tu es bon. Oh mon Dieu, oh, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, oh, tu es bon. Oh mon Dieu, oh, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Jésus-Christ, tu es bon. Le roi des rois, oh, tu es bon. Le tout-puissant, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Mon Dieu, oh, tu es bon. Mon Dieu, mon roi, tu es bon. Le roi des rois, oh, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Dans ma vie, tu es bon. Dans ma famille, tu es bon. Dans mes projets, oh, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Mon Dieu, tu es le Dieu tout-sang, tu es le Dieu puissant, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oui, il est bon pour nous. Le Dieu puissant, le Dieu juste, le Dieu fidèle, il est bon pour nous. Voilà pourquoi nous allons lever la voix, demander que le Saint-Esprit, nous allons demander que l'Esprit de Dieu puisse se manifester tout au long de ce mois. Nous allons demander sa présence parmi nous, qu'il puisse nous révéler, qu'il puisse nous conduire, qu'il puisse au long de ce mois, que tous les plans de l'ennemi soient annulés, tous les plans de Satan, des sorciers, des méchants, parce que les projets que lui a formulés pour nous, ce sont des projets de paix. Il a dit, ne te vante pas pour le lendemain. Et vous connaissez, Seigneur, ne vous connaissez pas ce que le lendemain peut enfanter. Mais Dieu connaît toutes choses. Oh, nous te disons merci. Nous voulons recommander, Papa, ce mois. Recommander ce mois d'août, Seigneur. Tout au long de ce mois d'août, Seigneur, que tous les projets de l'ennemi soient annulés, tous les projets des méchants, tous les projets des sorciers, du diable, soient annulés dans le nom de Jésus. Nous annulons les projets du diable. Nous annulons les puissants des ténèbres. Nous annulons la mort subite. Nous annulons la maladie. Nous annulons les accidents. Nous annulons le chèque. Nous annulons les pouvoirs des ténèbres. Oh mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, toi qui es fidèle. Toi qui es juste. Oh, sois béni ce matin. Sois glorifié, sois exalté. Parce que tu ne changes pas. Adonai notre Père. Oh, nous lèvons la voix vers toi. Nous te disons merci, Papa. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi pour ce mois. Nous avons besoin de toi dans nos maisons. Nous avons besoin de toi dans nos églises. Nous avons besoin de toi dans nos nations. Nous avons besoin de toi dans tout ce que nous allons entreprendre tout au long de ce mois d'août, ô Saint-Esprit. Manifeste-toi, sois élevé, adoré, Seigneur. Oh, sois glorifié, sois exalté. Oh, sois loué, Seigneur. Parce que c'est toi qui connais toutes choses. C'est toi qui connais le présent et le futur. C'est toi qui connais toutes choses, Seigneur. Rien n'est caché devant toi. Oh, nous te disons merci. Merci notre Père. Merci notre Dieu. Tu es celui qui pardonne toutes nos iniquités. Pardonne-nous, Seigneur. Il y a eu des manquements. Il y a eu des faiblesses durant ce mois de juillet. Mais nous voici devant toi pour ce mois d'août, Seigneur. Nous te confions ce mois. Nous te confions toutes choses, Seigneur, entre tes mains. Ô éternel notre Dieu, tu es notre Père, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu fidèle et juste. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Oh, nous te louons, notre Père. Nous t'exaltons, nous t'acclamons, Seigneur. Tu es vivant, tu es puissant, tu es capable. Rien n'est impossible à toi. Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à toi. Tout au long de ce mois d'août, Seigneur, rien ne nous sera impossible, Seigneur. Tout sera possible dans le nom de Jésus. Tout sera possible par la puissance du nom de Jésus. Et nous te disons merci. Merci parce que tu nous as pardonné. Tu nous as lavé par le sang de l'agneau. Merci pour le Saint-Esprit qui est le seul guide, qui est le seul conducteur tout au long de ce mois d'août, Saint-Esprit. C'est toi qui vas nous aider à prier, tu vas nous aider à intercéder, tu vas nous aider à faire des bons choix. Oh, sois béni,
Sois élevé, adoré, sois glorifié, sois loué. Tout ce que tu as fait pour nous est bon, Seigneur. Oh, ce que tu fais est au-delà de ce que nous demandons. Ce que tu fais au-delà de ce que nous pensons. Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Nous te louons, Seigneur. Tu es bon, mon Dieu. Tu es bon, mon Dieu, mon roi. Tu es bon, le Dieu Tout-Puissant. Tu es le bon, le Dieu juste et fidèle. Tu es bon, Seigneur. Oh, nous te louons, Seigneur, parce que tu es bon. Tu es fidèle et juste. Oh, qui est comme toi? Parmi les dieux, personne ne peut se comparer de toi. Personne ne peut se mesurer de toi. Personne ne peut s'égaler de toi. Tu es le véritable Dieu. Oh, nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élouons, notre roi. Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire, oh Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire, Dieu va des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore des miracles. Dieu va faire encore des prodiges. Voilà pourquoi nous lèvons la voix pour le dire merci, pour le glorifier. Nous avons foi que tout au long de ce mois d'août, Dieu va faire encore des prodiges et des miracles. Dieu va nous accompagner avec les signes. Dieu va se manifester puissamment parce que nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit est là. Nous voulons te dire merci. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire des prodiges. Dieu va faire encore. Oh, nous te disons merci. Nous te glorifions. Nous t'exaltons parce que tu es vivant. Nous te louons parce que tu es fidèle et juste. Oh, comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'élever encore au Dieu Tout-Puissant? Tu ne changes pas, Adonai. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, le Seigneur de gloire. Tu es merveilleux, le roi de rois. Tu es merveilleux, le Tout-Puissant. Tu es merveilleux, le Dieu juste. Tu es le merveilleux, le Dieu compatissant. Tu es merveilleux, le Dieu qui écoute la prière. Tous les hommes viendront à toi. Oh, nous lèvons le nom de Jésus. Oh, nous te glorifions ce matin. Nous te louons, notre Père. Sois béni ce matin. Sois glorifié, sois exalté. Au nom de Jésus. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Oh Jésus, ta présence, Jésus. Tu es ta présence ce matin. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te louons, notre Dieu. Nous te glorifions, nous t'exaltons. Oh, sois béni ce matin. Sois béni ce matin. Sois glorifié. Sois exalté. Sois loué. Le Dieu Tout-Puissant. Et gloire et louange à toi. Toi qui écoutes la prière. Et tous les hommes viennent à toi. Oh, nous venons à toi ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur. Parle-nous ce matin. Fais-nous connaître ta voix. Fais-nous connaître ta volonté. Fais-nous connaître ta voix et ta volonté. Oh, sois béni, Seigneur. Que toute la gloire te revienne à toi seul. Merci, Seigneur. Oh, agis ce matin. Nous lèvons la voix vers toi. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta porte que tu as fermée de l'ennemi. Merci, Papa, pour avoir exaucé nos prières.
Oh, sois béni. Oh, sois béni ce matin. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es merveilleux, le roi de rois. Tu es merveilleux, le Seigneur de Seigneur. Tu es merveilleux, le Tout-Puissant. Tu es merveilleux, le Dieu juste. Tu es merveilleux, le Dieu compatissant là à la colère. Tu es merveilleux, le Dieu juste. Oh, nous t'élouons ce matin. Nous t'élouons, le Dieu Tout-Puissant. Nous t'élouons, le Créateur de toutes choses. Nous t'élouons, toi qui écoutes la prière. Tous les hommes viennent à toi. Oh, nous venons à toi ce matin. Nous venons à toi, le Dieu Tout-Puissant. Nous venons à toi, le Dieu de ma vie. Nous venons à toi. Oh, sois béni. Oh, sois glorifié, sois exalté. Oh, sois loué. Oh, sois béni. Tu es merveilleux. Merci Seigneur. Oh, sois loué. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, amen, amen, amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons lire les livres dans l'Ancien Testament, 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel 16, du premier verset. 1 Samuel 16, du premier verset jusqu'à 3e. Et nous allons sauter. Nous allons lire maintenant le 6e verset et jusqu'à 12e verset. Lisons ensemble la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 16, il est écrit: L'Éternel dit à Samuel, quand cesserais-tu de pleurer sur Saul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que j'ai désiré pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saul l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je dirai. Le verset, bien aimé, le verset 5 répondit oui. Il répondit oui. Donc le prophète dit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fut aussi sanctifié, Isaïe et ses fils. Il les invita au sacrifice. Lorsqu'il entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab certainement loin de l'Éternel et ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et les versets, tout au long du verset 8 au verset 10, on dit, le verset 10, sa fit passer, Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous ses fils, tes fils? Il répondit, il reste encore les plus jeunes, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Et Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car celui-là. Amen, amen, amen. Béni dans le Seigneur, ce matin, nous allons parler du choix de Dieu. Le thème que nous intitulons oui, vrai ou faux, choisir la bonne part. C'est important que nous nous posions cette question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux de choisir la bonne part?
Ici, Dieu nous parle à travers le choix de son serviteur David. Dieu a rejeté Saül qui était le roi d'Israël. Vous savez bien aimé, tout au long de notre vie, lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu, comme il est écrit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Les péchés nous séparent de la gloire de Dieu. Et la vie dépend du choix. Chacun de nous va faire des choix dans sa vie. On peut faire un choix des partenaires. On peut faire le choix de l'école. Le choix du couleur de ta vie. Le choix du quartier. Le choix de l'emploi. Le choix des amis. Le choix de la ville que tu vas aller habiter. Tout au long de ta vie. Le matin, quand tu veux sortir, tu vas choisir. Où tu veux te déplacer, tu sais pourquoi. Où tu vas aller en véhicule, où tu vas prendre le bus, où tu vas prendre le métro, tout au long de ce voyage. Tout dépend de ce que tu as choisi. La vie dépend du choix. Et notre choix déterminera notre futur. Ici, il y avait cette crise où Dieu a décidé de faire un choix. Et lorsque nous allons dans les supermarchés, nous faisons des choix. Je ne sais pas tu es dans quel niveau. Tu as le droit de choisir. Il y a même des gens qui choisissent le sexe des enfants. Je sais que c'est Dieu qui donne les enfants. Mais la vie dépend du choix. Quel est ton choix pour ta vie? Quel est le choix pour ce mois d'août? Quel est le choix pour ta vie? Quel est le choix pour ta maison? Quel est le choix? On peut choisir telle marque de véhicule. On peut laisser cette marque de véhicule. On peut choisir telle compagnie d'aviation. On peut prendre cette vol ou bien on peut laisser cette vol. Tout dépend, même l'heure de vol. Je vais voyager le matin, je vais voyager les après-midi ou je vais voyager le soir. Tout au long de notre vie. Tu vas être médecin, tu vas être un ingénieur, tu vas être informaticien, tout au long de ton choix. Même le choix de l'hôpital. Bien aimé, Dieu a décidé de faire un choix. Dieu, lorsqu'il t'a créé, il avait décidé. Donc tu n'es pas un fruit d'hasard, tu es le fruit du choix de Dieu. Ici, Saül s'est méconduit devant Dieu. Donc tout au long de notre vie, nous devons marcher dans l'obéissance. Tout au long de notre vie, notre choix doit pas être posé sur les circonstances, mais selon la volonté du Seigneur. Et Dieu a décidé de choisir, d'envoyer son serviteur, d'aller faire un choix. Pendant ces moments difficiles où l'Israël a vécu, il fallait que Dieu fasse un choix. Je ne sais pas quel est le moment que tu es tenté de vivre maintenant. Je ne sais pas quelle est tes difficultés. Je ne sais pas quel est tes problèmes que tu es tenté de vivre. Tu dois faire un choix. Des personnes ne peuvent pas marcher ensemble. On ne peut pas vivre en plénichant toute l'année. On ne peut pas vivre et toute ta vie tu es tenté de pleurer. Tout au long de ta vie tu es tenté de murmurer. Non, il faut faire un choix. Même le choix de l'église, le choix du pasteur, je sais que c'est Dieu qui choisit ses serviteurs. Mais tu dois fléchir les genoux. Même la couleur de tes enfants, la couleur de tes habits. Tu vas aller au supermarché, faire un choix. Est-ce que je vais prendre un petit déjeuner au restaurant? Je peux prendre un petit déjeuner ou je veux manger, ou je veux prendre un repas, ou c'est un dîner que je veux prendre. Comment va être que Dieu m'aide à me donner telle femme qui va faire telle chose? C'est un problème de choix. Et Dieu a fait son choix. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de vrai ou faux, de choisir la bonne part. C'est important. Marie a choisi la bonne part. La Bible dit que non, il a choisi la bonne part. Que personne n'avait le pouvoir de l'ôter cette choix merveilleuse, le choix qui dira toujours. Et Dieu a parlé à son serviteur. Attention, moi je l'ai rejeté, malgré qu'il porte le nom du roi, mais il n'a plus de pouvoir, il n'a plus de considération. Voilà pourquoi c'est important dans notre vie de chercher toujours et de marcher dans la voie de Dieu.
de marcher dans la crainte de Dieu, de marcher avec Dieu. Pour ces temps difficiles, pour ces temps critiques, Dieu a besoin de ceux qui marchent avec lui. Dieu a besoin de ceux qui marchent selon sa volonté, selon sa voie. Et Dieu écarte ça. Et Dieu envoie son serviteur. Et ce matin, Dieu te parle. Ce matin, Dieu t'aide. Et vous ne devez pas considérer. Il dit, lui, Dieu, ne considère jamais ce que l'homme peut considérer. Dans notre choix, dans notre manière de choisir, ce n'est pas la façon que nous puissions choisir. Mais Dieu choisit parce que la Bible dit de ne pas regarder l'apparence, de ne pas considérer. Lorsque nous choisissons des partenaires, lorsque nous choisissons des vies, nous choisissons des métiers, nous choisissons les parents, les femmes quand ils vont dans les supermarchés, lorsqu'on va dans les restaurants, il y a toujours un problème de choix. Mais notre choix, selon Dieu, il doit être fondé. C'est ce qui frappe, c'est ce qui est considérable. Toi qui vas à l'église, ce n'est pas chanter, ce n'est pas prêcher comme je le fais, ce n'est pas les bâtiments. Dieu n'est pas dans les bâtiments, Dieu n'est pas dans la beauté, Dieu n'est pas dans l'éloquence, Dieu n'est pas dans les matériels, mais Dieu est dans sa parole. Bien-aimés, nous devons quitter l'apparence. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont derrière l'apparence, derrière ce qui frappe les yeux, derrière ce qui est sensationnel. Nous cherchons la volonté du Seigneur. Et lorsque Isaïe a fait passer ses enfants d'Isaïe, ils avaient ce qu'on appelle un bon corpulence. Dans le monde, on peut dire qu'avec des expériences. Mais Dieu n'a pas regardé. Nous cherchons des fois d'aller à l'église où il y a des responsables, où c'est bien bâti, où on chante bien, où les pasteurs ont l'éloquence, où les gens, les cadres qui sont dans cette église, les responsables politiques, les responsables administratifs, économiques qui sont là. Mais Dieu n'est pas dans cet aspect-là. Bien-aimés dans le Seigneur, même je m'adresse aux parents. Lorsque nous voulons faire un choix, lorsque nos enfants veulent faire un choix, nous ne devons pas demander aux enfants de choisir par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Les enfants, les parents un peu modestes, les enfants, les parents un peu de moyens. Mais nous ne devons pas faire ce choix. Nous devons dire à nos enfants, nous devons fléchir les genoux. Même le choix de l'église, même le choix des partenaires. Tu as besoin d'avoir une femme, tu as besoin d'avoir un homme dans ta vie. D'aller suivre ses études à l'étranger. Ne choisis pas pour choisir. Ne choisis pas la parole. Ne choisis pas ce que tu vois. Mais Dieu regarde dans le fond de son cœur. Le véritable mari, ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas l'éloquence, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas le nom de la famille. C'est Dieu, c'est le cœur que Dieu nous demande ce matin. Nous devons faire très attention pour ces temps de la fin. Dieu veut faire le choix. Le choix de Dieu, c'est le choix des cœurs. Le choix de Dieu, ce n'est pas le choix des matériels, ce n'est pas le choix des moyens financiers, ce n'est pas le choix des bâtiments, ce n'est pas le choix de l'éloquence, ce n'est pas la beauté qui fait une femme. Mais la femme qui sera louée, la femme vertueuse, c'est cette femme qui est battante, c'est une femme qui craint l'Éternel, c'est cette femme qui marche avec Dieu. L'homme qui a le Saint-Esprit en lui, l'église où la parole de Dieu est pressée, ce n'est pas l'église où il y a les bâtiments, ce n'est pas l'église où les pasteurs ont beaucoup de vécu, ce n'est pas l'église où il y a beaucoup de responsables, où on chante bien, où on adore bien. Mais Dieu a dit, selon le livre de Jean 4, l'heure est venue où le Dieu cherche les vrais adorateurs. Les adorateurs qui ont adoré le Père en esprit et en vérité. C'est ça l'aspect que Dieu est en train de chercher à nous. Et Dieu tire cette oreille. Dieu parle à son serviteur Samuel. Il a dit attention, les gens peuvent regarder l'apparence. Mais moi, je ne regarde pas l'apparence. Faites attention à l'apparence. Faites attention à l'apparence. Faites attention, bien-aimés, dans l'apparence. Faites attention à ce que nous voyons. Le choix de Dieu, ce n'est pas l'apparence. Le choix de Dieu, ce n'est pas la corpulence. Le choix de Dieu, ce n'est pas le luxon. Le choix de Dieu, ce n'est pas les tribus. Ce n'est pas le diplôme. Ce n'est pas ce que nous voyons. Ce n'est pas les bâtiments comme aujourd'hui nous sommes en train de. Ce n'est pas le nombre de personnes. Voilà pourquoi même Jésus, lorsqu'il a parlé sévèrement aux disciples, il y en a plusieurs sont partis. Parce qu'il y avait des disciples, il y avait la foule. Nous devons être parmi les disciples. Les véritables églises, ce n'est pas l'église où il y a beaucoup de gens. Je ne suis pas contre, il faut que les gens soient nés de nouveau, il faut que nous vivons, nous passons, nous dans nos églises, il faut que les gens puissent se convertir, les gens soient nés de nouveau. Mais ce qui est d'abord important, le cœur. Le cœur des gens, Dieu cherche le cœur. Je veux voir le cœur. Oh, cherche la femme qui a le cœur de Dieu. Cherche l'homme qui a le cœur de Dieu. Cherche l'église où il y a Dieu qui est au centre, où la parole de Dieu est précieuse.
en esprit et en vérité. Et Dieu parle. Et nous ne devons pas aller à la rencontre, faire un choix dans les pays, avec nos péchés, avec la saleté. Nous devons nous sanctifier. Nous devons venir vers Dieu dans la pureté, dans la crainte de Dieu. Et Esaïe a fait passer ses enfants. Tous ses enfants sont passés. Mais Dieu, dans sa grâce, il a dit non. Parmi tes enfants-là, il n'y a personne qui a répondu. Et lorsqu'on pose la question, les versets 8, 11, Samuel dit à Esaïe, sont ceux-là, tous ses fils, et il leur répondit, il reste encore elle plus jeune, mais il les fait perdre et tout. Voilà pourquoi même son père est tenté de comprendre, de faire connaître, non, celui-là, la défaite n'est pas important, celui-là n'a pas de diplôme, celui-là, il n'a pas d'espérance, celui-là. Oh, nous minimisons des fois les églises non bâties. Il y a des fois, nous négligeons parce que les pasteurs là-haut, les pasteurs là, on ne les voit pas à YouTube, on ne les voit pas à la télé, on ne les voit pas dans les conférences, on ne les voit pas dans les séminaires, dans les campagnes. Mais non, on voulait les minimiser. Cet homme là-haut, les familles sont pauvres. Cette famille-là, on ne connaît pas cette famille-là. Mais Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa volonté. Dieu regarde le Saint-Esprit, là où il y a le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il dit les vrais adorateurs, ceux qui vont adorer le Père en esprit en vérité. Oh, il est temps que nous cherchons la volonté du Seigneur. Il est temps que nous marchions dans la crainte de Dieu. Il est temps que nous cherchions à connaître Dieu dans notre vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il fait paître les brebis. On peut dire qu'il n'a pas de diplôme, il n'a pas de niveau, il n'a pas de considération. On ne les connaît pas, mais il avait Dieu. C'est un choix de Dieu. Par rapport à notre choix, ne ce ne sont pas les diplômes, ce ne sont pas la beauté, ce ne sont pas l'expérience ou la connaissance des familles. Parce qu'il y a des fois, on cherche à connaître la personne, cherche la volonté de Seigneur, cherche la parole de Dieu, cherche la vision de Dieu, cherche celui qui a la crainte de Dieu, cherche celui qui a le Saint-Esprit, cherche celui qui a choisi. Parce que Dieu, la Bible nous dit, lorsque Dieu a décidé, il a dit, je vis. Vous voyez bien, mes Seigneur, Dieu voit notre cœur. Dieu désire dans notre choix. Il faut que ce soit ce que nous ne voyons pas. Mais nous allons d'abord chercher à connaître la profondeur. Et Paul a dit, il faut connaître la profondeur, connaître la largeur et la hauteur. Et Dieu envoie son serviteur. Et il dit, je veux te dire ce que tu diras. Vous savez, lorsque nous faisons des choix, nous devons être orientés par Dieu. Lorsque nous faisons notre choix, nous devons connaître la volonté de Dieu, le temps du Seigneur. Et cet homme, Dieu l'a conduit. Et nous devons être conduits par Dieu. Il y avait plusieurs familles, mais Dieu l'avait dans la famille d'Ésaïe. Et Dieu connaissait cette famille. Et Dieu connaissait l'homme par lequel on devait oindre comme roi. Oh, que nous devons toujours travailler pour Dieu. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de recevoir la présence de Dieu Tout-Puissant. Sans la présence de Dieu, ça n'a rien à voir. David m'a dit qu'il avait de cette considération de prophète. Il était berger. Mais en lui, le Dieu l'a mis à part. Et l'onction du Saint-Esprit. Dieu a dit qu'on puisse le oindre. Et cette l'onction du Saint-Esprit qui voulait montrer l'appel de David auprès du Seigneur. Père le Seigneur, nous devons chercher le Saint-Esprit en nous, connaître la paix de Dieu, connaître la volonté du Seigneur. Et aussi, le Saint-Esprit nous parle. David, son père ne connaissait pas que cet enfant était futur roi. Je veux dire à quelqu'un, même aujourd'hui, on peut te minimiser. Même si aujourd'hui tu es rejeté, tu n'es pas été considéré, tu es minimisé, mais tu es abandonné. Mais ce qui est important, combien de David, combien de personnes qui ont la grâce de Dieu, combien de femmes qui ont la grâce de Dieu, malgré qu'elle n'a pas de diplôme, elle n'était pas née dans la famille aisée, mais elle est là parce que tu as la présence de Dieu. Il est temps pour ce temps, allons dans les églises où il y a le Saint-Esprit. Allons dans l'église où il y a la présence de Dieu. Cherchons les partenaires qui ont la présence de Dieu. Nous devons, les choristes, vous devez chanter, des gens qui vont chanter pour Dieu, des gens qui seront dans le service d'ordre, des gens qui vont célébrer, faire la scène des diacres et des diaconas. Voilà pourquoi même les livres des Actes, lorsqu'on devait choisir les diacres, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit et de bon témoignage. Il est temps maintenant que nous choisissons les gens, ceux qui ont conduit, qui sont remplis du Saint-Esprit, qui ont des bons témoignages. Ce n'est pas les gens qu'on voit,
Son père ne connaissait pas. Oh, je vais dire à quelqu'un, tes parents, ton mari ne te connaissent pas. Mais le véritable connaisseur de ta vie, ce n'est que Dieu. Si même aujourd'hui les gens t'opposent, les gens ne te considèrent pas. Mais il y a un Dieu qui te connaît mieux que toi. Oh, je vous invite ce matin, nous devons nous approcher de Dieu, connaître la volonté du Seigneur. Et David était là comme celui qui était là qui fait paître les brebis, mais Dieu l'avait choisi. Et Dieu choisit qui il veut et quand il veut, comme il veut. Il était là comme un futur roi, mais il était dans la bergerie. C'est comme la femme de Potiphar avait minimisé Joseph. Il croyait que c'était un jeune homme, un ne vaut rien, mais il avait Dieu. Oh, ce matin, nous avons besoin de Joseph. Nous avons besoin de David. Et ce matin, nous devons chercher des partenaires, ceux qui ont Dieu à leur vie. Cherchons l'église de Dieu. Cherchons les serviteurs de Dieu. Cherchons le projet que nous avons. Cherchons Dieu dans tout ce que nous allons entreprendre. Ne cherchons pas la taille. Ne cherchons pas l'argent. Ne cherchons pas le bâtiment. Ne cherchons pas les diplômes. Mais cherchons la présence de Dieu. La femme qui a la présence de Dieu, c'est une femme bénie. L'homme qui a la parole de Dieu, qui a Dieu, c'est une femme bénie. L'église où il y a Dieu, l'église est bénie. Oh, pour ce temps de la fin, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de serviteurs de Dieu dans nos nations. Nous avons besoin de serviteurs de Dieu dans nos hôpitaux. Nous avons besoin de serviteurs de Dieu dans le cours et tribunaux. Nous avons besoin de serviteurs de Dieu, les gens qui ont la présence de Dieu, les gens qui ont le Saint-Esprit, les gens qui marchent avec Dieu. Ce n'est pas comme les disciples pendant qu'ils se trouvaient avec Jésus dans le désert. Ils ont fait laquelle que Dieu dit à Jésus, envoie ces gens-là. Le temps est avancé. C'est impossible pour faire manger ces gens-là. Jésus a dit, faites-leur soir, donnez-leur à manger. Parce que Jésus n'a pas regardé la foule. Jésus n'a pas regardé le temps, mais qu'il a regardé le ciel. Et le temps que nous vivons avec les gens qui regardent non sur les circonstances, mais ceux qui marchent avec la parole du Seigneur. Nous allons prier le Seigneur, bien-aimé le Seigneur. Sachez-le que ce que Dieu regarde, ce que Dieu considère, ce n'est pas ce que nous considérons dans le nom de Jésus. Nous allons prier, lèvons le voix vers Dieu. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur ce matin. Père, c'est toi qui connais chacun de nous. Lorsque tu as choisi David, tu n'as pas regardé ce titre, comment il était dans la bergerie, mais tu as mis en lui ta voix, tu as mis en lui, Seigneur, ta présence qui était en lui, qui avait différencié et ton choix. Seigneur, tu as dit, tous les hommes regardent, Seigneur, l'apparence. Les gens, ce que les hommes considèrent, ce n'est pas ce que toi tu considères. Et nous avons besoin de toi, Seigneur, tout au long de notre vie. Nous sommes appelés à faire des choix. Les femmes ont besoin de choisir, Père, pour nos enfants, pour nos vies. Les célibataires ont besoin de faire le choix dans nos projets. Mais nous avons besoin de toi. Conduis-nous, Seigneur, aide-nous. Et à partir de maintenant, même parmi les responsables de l'Église, et tu as besoin des hommes qui ont le Saint-Esprit, les hommes qui sont remplis du Saint-Esprit de bon témoignage. Seigneur, dans l'Église glorieuse de Go, où que tu cherches, ce n'est pas l'Église où c'est rempli des riches, rempli des intellectuels, mais tu cherches les vrais adorateurs. Tu cherches les adorateurs qui adoreront en esprit et en vérité. Seigneur, aide chacun de nous. Aide-nous, Seigneur, à faire un bon choix. Les choix pour le partenaire, les choix pour le déplacement, les choix pour le voyage, les choix pour certaines entreprises, les choix pour tout ce que nous allons entreprendre. Nous avons besoin de toi. Aide chacun de nous, Papa, à faire un bon choix. Aide-nous, Papa, à décider parce que tu as passé toute une nuit à prier pour faire un choix. Jésus, tu as passé toute une nuit pour prier, Papa, pour choisir ces douces. Parce que tu avais besoin de qualité. Tu n'avais pas besoin de quantité, tu avais besoin de qualité. Oh Seigneur, aide-nous. Seigneur, c'est vrai, David était là, mais son père ne la connaissait pas. Il y a combien de personnes que le mari, que la femme, que les parents, que les voisins, les collègues qui ne connaissent pas, mais toi seul tu connais. Il est enseigné dans nos têtes, dans nos églises, dans les têtes de nos familles, qui est les gens loin du Saint-Esprit. Les gens qui sont préparés, les gens qui ne sont pas. Les gens qui sont préparés, les gens, oh Dieu Tout-Puissant,
que tu as mis à part pour te servir. Quelqu'un que tu as mis à part pour faire ta volonté. Oh, sois béni, Seigneur. Sois béni, notre Père. Sois élevé, adoré. Sois loué, oh Dieu. Tu ne changes pas. Et nous te disons merci. Merci parce que tu es fidèle et juste. Merci parce que tu es bon, tu es merveilleux. Oh, le livre d'Actes 6. Lorsqu'on choisissait les diacres, il fallait que les diacres puissent être remplis du Saint-Esprit. Les diacres puissent avoir un bon témoignage. Seigneur, ce matin, Papa, nos vies dépendent de toi. Seigneur, même le choix des amis déterminera notre venir. Les choix de ce que nous allons faire, même pour nos enfants, pour leurs études, pour nos vies, pour le voyage, pour le pays, pour là où nous allons habiter. Oh Seigneur, il y aura toujours des impacts. Seigneur, merci. Oui, Saul était là avec le nom, mais l'apparemment était rejeté. L'apparence était là du roi, mais derrière sa présence, il n'y avait plus ta présence. Merci au Père. Aide chacun de nous. Aide mon frère. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon ta volonté. Aide-nous, Seigneur. Nous te disons merci. Au nom de Jésus. Gloire et louange à toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre réunion. Que Dieu nous aide. Que Dieu vous aide afin que nous puissions faire le bon choix de Dieu. Que nous marchions dans la crainte de Dieu. C'est important parce que Dieu a besoin de nous. Tout au long de notre vie, notre choix détermine notre avenir. Que Dieu nous aide. Nous sommes aujourd'hui au mois d'août et jusqu'à le Jésus viendra. Dieu cherche les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Et Jésus-Christ a prié toute une nuit pour chercher ses disciples. Marie et Marthe ont fait un bon choix. Marie a fait un bon choix. Lorsque leur frère était malade, première chose, ils ont appelé. Ils ont fait appel à Jésus. Et Jésus, ce qu'il a fait lorsqu'il a reçu de mauvaises nouvelles, il a fléchi le genou. Tu as besoin de choix. Le choix de Dieu. Dieu qui voit le cœur. Ce n'est pas l'apparence qui va faire quelqu'un, mais c'est dans le cœur, c'est dans la profondeur. Que Dieu nous aide, que Dieu t'aide tout au long de ta vie, même pour tes enfants, même pour ta famille. Tu as besoin de choix. Même pour voyager, tu as besoin de faire un bon choix. Béni soit-il notre Père. Et nous te disons merci pour le choix que tu vas nous faire pour nous. Ce n'est pas par l'apparence. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, tu viens de nous parler. Ce que l'homme peut considérer, ce n'est pas ce que toi tu considères. Les hommes considèrent l'apparence, mais toi tu regardes dans le cœur. Tu regardes au fond de notre cœur. Seigneur, nous confions, nous croyons que maintenant, tout au long de notre vie, ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas la famille, ce n'est pas le nom, mais c'est toi. David n'avait pas un nom. Même son père a essayé de relater, de nous donner son identité. Il était là pour paître les troupes. Mais il était ton choix. Tu veux nous apprendre qu'il y a beaucoup de David qui n'ont pas l'apparence, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont rien dans la société. Mais ce sont ton choix. Aide un célibataire. Aide-nous, Seigneur. Aide les parents. Aide nos vies. Parce que tu cherches l'église glorieuse, sans tache. L'église qui a la crainte de Dieu. Les hommes qui ont la crainte de Dieu. Et nous te disons merci. Bénis ce mois d'août. Que tu puisses se manifester puissamment dans nos vies. Marie a fait un bon choix. Toi, tu as fait un bon choix parmi les 12. Et nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse. Continuez à prier. Appelez-nous la piste de 142 06 664 73 63 ou 05 770 38 38. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager la vidéo. Et n'oubliez pas de commenter et soutenir votre chaîne. Et que Dieu vous bénisse. À bientôt, lundi midi, mercredi midi, jeudi à 18h et vendredi à minuit, dimanche matin à 9h et rediffusion à 10h30. Nous vous disons bye bye. Ciao, à bientôt, acclame le Seigneur.
Merci Seigneur.